Salut tout le monde, c'est Swiffer pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous explique comment on fait ce petit cerf en carton, voilà, assez rapidement finalement avec juste du carton, un petit peu de papier craft, on va voir ça ensemble et de la colle chaude. C'est parti! Voilà, pour commencer, il vous faudra donc imprimer les deux feuilles au format A4 que je vous ai laissé en lien dans la description. Une fois que c'est fait, vous avez deux possibilités. Soit vous sortez deux fois la feuille, par exemple pour ce modèle-là, et 8 fois la feuille pour celui-là, mais réellement ça sert à rien puisque quand vous allez couper par exemple ici le grand morceau qui est là, le socle en fait, il va vous rester de la place pour couper la corne et ensuite il vous restera de la place pour couper, voilà, il suffit de pas fracasser la feuille en fait quand vous allez couper, mais si vous faites ça proprement, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, vous imprimez ces deux feuilles là, ok, vous trouvez du carton. Alors n'importe quel carton fera l'affaire, au plus il est épais au mieux c'est, mais au plus il est épais au plus vous aurez de mal à le travailler. Voilà, donc moi là j'ai commencé à couper 4 morceaux de carton, mais j'en ai d'autres pour la suite. Donc il vous faudra aussi une lame de cutter, de préférence neuve. Alors une lame de cutter, soit comme ça si vous arrivez à vous en servir, ou alors directement un cutter, hein. Voilà, si vous avez un cutter, ça fera très bien l'affaire. Et du papier craft, voilà, ça c'est du papier craft. Alors le papier craft, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait la partie ici, là où il y a mon doigt, c'est une partie, vous voyez ça brille un peu, en fait c'est parce qu'il y a de la colle dessus. Il suffit de mouiller cette partie là pour que ça colle un petit peu comme les lettres. C'est pas obligatoire mais c'est très conseillé, ça va permettre de tenir la feuille sur le carton pour pas qu'en coupant la feuille bouge et que vous vous retrouviez avec une forme un petit peu déformée du coup de l'animal, et aussi pour la finition. Encore une fois, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est conseillé. Voilà, ça coûte, j'ai payé ça, je crois que c'était 5 € le rouleau. J'ai déjà fait pas mal de choses avec et pourtant il m'en reste encore énormément. Ça c'est utile pour pas mal de choses, donc voilà, moi j'ai acheté le mien, il me semble à Cultura, mais vous pouvez trouver ça ailleurs. Après je crois que Cultura c'est là où c'était le moins cher. Voilà, je vais vous passer, donc je vous explique quand même, même si je suppose que vous avez compris le principe. Donc je vais scotcher, à l'aide du papier craft, je vais scotcher la feuille sur les deux cartons. Voilà, là j'en ai deux, vous voyez, je vais scotcher les deux cartons et la feuille pour découper. Alors moi je vais pas utiliser le cutter personnellement parce que j'ai une scie à ruban. Si vous n'avez pas de scie à ruban mais que vous avez une scie sauteuse, ça ira très très bien. Voilà, scie sauteuse c'est parfait. Scie à chantourner c'est très très bien aussi. Éventuellement comme moi une scie à ruban c'est parfait. Mais si vous avez qu'un cutter ou des ciseaux, je suis pas sûr que ça marche. Mais un bon cutter, voilà, moi ma lame elle est neuve. J'ai coupé mes carrés avec, ça va très bien. C'est juste que voilà, j'ai une scie à ruban, du coup j'en profite. Voilà, donc je répète, donc le papier craft va me servir à scotcher le papier sur le carton pour pouvoir découper la forme sur les deux cartons en même temps. Voilà, je viens de couper donc ma tête de cerf. Voilà, donc là il va vous rester donc la feuille. Là on n'en a plus besoin, hein, du coup celle-là concrètement je pourrais la jeter. Et donc mes deux parties, voilà, mes deux parties identiques. Alors autant pour le support c'est pas très grave vu que vous en avez qu'un et 6. Si les 6 là sont pas, si les 6 cornes ne sont pas identiques, c'est pas très grave. Autant le cerf c'est vraiment important de le couper avec deux cartons à la fois pour avoir vraiment la même chose. Si vous avez une scie sauteuse, vraiment utilisez, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis voilà quoi, faites vraiment deux motifs identiques pour au moins pour la tête du cerf.
Pour le support, ben pareil, hein, du coup il me reste la feuille. Voilà, je comprends pas pourquoi elle est encore collée. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mon support. Voilà, là où il y aura le cerf comme ça. Hop, voilà. Et un deuxième support, mais en fait qui ne l'est pas, vu que en fait ça va être les cornes. Donc je vais reposer mon papier dessus. Je vais le rescotcher avec du papier craft, en sachant que je peux mordre sur ce motif là, mais pas sur celui-là. Et puis je vais couper la corne. Voilà. Voilà. Donc là, on a coupé les cornes, on a coupé la tête de cerf, on a le support. Il nous reste juste les bois qui vont en fait venir se greffer sur la corne. Une chose aussi qui est importante, c'est la petite encoche. Vous voyez la petite encoche qui est là. Donc ça a été réalisé avec Paint ou avec je sais pas quoi. Mais si vous voulez, l'encoche qui est prévue ici, pour aller là, elle est peut-être pas prévue pour du carton de cette épaisseur. Ça veut dire que quand vous allez couper ici, ben, vous allez couper petit comme c'est là sur la feuille, mais c'est très probable que vous ayez à recouper par la suite pour que ça passe ici, sur l'épaisseur de votre carton. Moi, il fait à peu près 5 mm, du coup, je serai obligé de le faire. Là, par exemple, pour entrer la corne, par rapport à l'entaille qu'il y avait, j'ai été obligé de pincer le carton pour qu'il rentre en force. Alors, c'est pas grave, puisque comme ça, ben, du coup, ça tient mieux. Mais voilà, sachez-le, vous serez peut-être à même à retailler cette petite encoche là pour que ça rentre plus facilement. Voilà. Donc ça y est, là j'ai fini. J'ai coupé mes 6 bouts de bois. Il n'y a plus qu'à assembler. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont avoir tendance à poncer les bords, voilà, et les laisser comme ça. Et ensuite, il y a ceux qui, comme moi, vont mettre du papier craft autour. En fait, je vais coller du papier craft autour pour pas qu'on voie justement la tranche du carton. Voilà pour la prochaine étape. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas fini de mettre du papier craft. Donc je vais quand même vous montrer l'assemblage. Il vous faut un pistolet à colle chaude. Voilà, ça ressemble à ça, avec des bâtonnets comme ça. Voilà. Donc vous le centrez par rapport à votre support. Ce qu'il va falloir faire, donc, c'est repérer. Donc déjà dans un premier temps, il va me falloir un mètre. Regardez la longueur, donc là j'ai 23,5. Alors 11,5, ça ferait 23, donc 11,7 en gros, hein, 7,5. Ça c'est le centre. Nous, ce qu'on veut, c'est que les deux soient pas collés comme ça. On veut pas que les deux soient collés, on veut que les deux soient légèrement écartés. Voilà, de 1 ou 2 cm pour donner du volume. Et ensuite coller, on collera le bout du nez. Vous voyez que ça rentre pas, que le carton il va se déchirer ou quoi, là dans ces cas-là, n'hésitez pas à rajouter un petit coup de cutter, hein. Vaut mieux s'y reprendre que le casser, ce serait dommage. Voilà, donc là je le mets bien à plat, vous voyez, pour que ça soit bien symétrique. Et je vais prendre ma colle chaude, voilà, et je vais y mettre un point sur le nez, juste histoire qu'en fait ça bouge plus. Vous voyez, hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai mis 3 gros points de colle. Les fils qu'on voit là, faut pas s'inquiéter, on pourra les enlever à la main une fois que ça sera sec, ça va partir tout seul, il n'y a pas de souci. Et puis au moins on sait que comme ça, notre cerf, il bougera plus. Voyez. Voilà, donc maintenant que c'est collé, il me reste plus qu'à installer la corne. Donc là, j'ai tracé un repère au milieu de la corne pour la remettre au bon endroit une fois que j'aurai posé la colle dessus. Donc bah, pareil, hein, on continue tranquillement. On se pose ça comme ça. On se met un peu de colle.
faut pas hésiter à en mettre, hein. Faire attention à ce que ça déborde pas de trop. Mais voilà, sachant que vous pouvez l'enlever derrière, c'est pas très grave. Vous voyez là, ça déborde un peu. Mais je sais pas si vous voyez bien la caméra, on voit que ça déborde un petit peu ici. Mais je sais que de toute façon, tout à l'heure, je pourrais un petit peu l'aplatir. Ça se verra plus. Et après, quand il y aura le papier craft qui va venir recouvrir le front, etc. du cerf, on verra absolument plus rien du tout. Voilà, maintenant que c'est collé, il ne nous reste plus qu'à coller les petites cornes. Donc les petites cornes, elles vont être disposées comme sur le petit modèle. Voilà, je vous montre ça comme ça. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Donc pareil, hein, on colle avec de la colle chaude toujours. N'essayez pas de coller avec autre chose que de la colle chaude parce que très sincèrement, ça tient pas ou ça tient mal. Vraiment, la colle chaude, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, hein. Enfin, moi, j'ai pas trouvé mieux. Donc là, l'idée, voilà, ça doit en mettre dans la petite encoche. Vérifiez avant de mettre la colle si l'encoche est assez grande, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible que ça n'aille pas. Ça dégouline, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vais attendre un petit peu comme ça. Et puis voilà. De toute façon, je vais couper pour pas que vous ayez à attendre trop longtemps cette étape là, et je vous montre après une fois fini. Voilà, donc là j'ai fini de coller mes cornes, vous voyez, mes bois ils sont finis d'être collés. J'ai mis un petit œil, j'ai colorié le nez. Alors concrètement, ça c'est quelque chose de plutôt classique, vous voyez, comme j'ai fait un petit peu pour le petit, mais vous voyez, un petit peu comme j'ai fait pour le petit. Le petit il a du craft partout, mais en gros, c'est plutôt classique. Vous auriez pu, par exemple, si vous voulez le refaire, vous pouvez par exemple peindre le nez en rouge, façon Rodolphe, le reine du Père Noël. Vous pouvez le peindre tout en entier en rose si vous aimez le rose. En fait, vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez le personnaliser. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'accrocher au mur pour Noël et lui suspendre des guirlandes. Voilà. Après chacun fait comme il veut. N'hésitez pas, si vous refaites si vous suivez ce tuto et que vous refaites un cerf comme ça, je serais curieux. N'hésitez pas à me poster une photo, ça fait toujours plaisir, à lâcher un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, et puis à vous abonner pour sauver un phoque quelque part sur la planète. C'est la magie d'internet. Allez, à plus, bye bye.